LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Durant les 15 derniers jours, les marchés ont dû intégrer de nombreuses informations de nature très différente. Sur la période, le CAC 40 a cédé environ 6% aux alentours des 7500 points et même 9% sur un mois depuis les plus hauts historiques aux environs des 8240, effaçant entièrement les gains accumulés depuis le début de l'année. A l'inverse, le S&P 500 aux États-Unis a progressé d'environ 3%, toujours fortement porté par le thème de l'intelligence artificielle et des valeurs technologiques. Le choc sur les marchés est venu des conséquences des élections européennes qui se sont déroulées les 8 et 9 juin dernier, et notamment de la dissolution surprise de l'Assemblée nationale en France, provoquant des élections législatives anticipées dans le pays les 30 juin et 7 juillet prochains. Au Parlement européen, le parti centriste majoritaire, le PPE, a conforté sa majorité, gagnant même quelques sièges en dépit d'une montée de l'extrême droite. Par le jeu habituel des alliances, la politique européenne devrait donc pouvoir se poursuivre sans grand changement d'orientation. En revanche, en France, la crainte de voir un mouvement politique au pouvoir disposant d'un programme de dépenses publiques non financé a généré un regain de volatilité sur les marchés. Celle-ci se traduit notamment par un écartement du spread, c'est-à-dire la différence de taux 10 ans entre la France et l'Allemagne, qui est passé de 50 points de base avant cet événement politique à 80 points de base, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la présidentielle de 2017. Les craintes se sont concentrées sur le marché français, mais également, dans une moindre mesure, sur les indices européens. Certains secteurs ont été particulièrement attaqués, comme les valeurs bancaires, les concessions autoroutières ou des valeurs particulièrement dépendantes du marché domestique, des taux et des risques de régulation. Les sujets économiques ont été relégués au second plan. On constate toujours une légère amélioration des conditions économiques en zone euro, illustrée par la publication de l'indice ISM qui ressort en zone d'expansion au-dessus des 50. Aux États-Unis, l'ISM des services surprend positivement au-delà du consensus. En revanche, les données économiques, notamment sur le marché du travail, sont beaucoup plus floues. En effet, entre les enquêtes emploi auprès des ménages et auprès des entreprises, des divergences jamais vues depuis 1950 apparaissent, rendant la lecture de ces résultats pour le moins compliquée, voire non pertinente. Sur le plan de l'inflation et de la trajectoire des taux, la BCE a comme prévu procédé à une première baisse de taux le 6 juin, ramenant son taux directeur de 4 à 3,75, en dépit d'une inflation en zone euro qui est légèrement repartie à la hausse au mois de mai. L'institution devrait désormais faire une pause en juillet en attendant davantage de données. Elle a d'ailleurs relevé ses prévisions d'inflation pour 2024 à 2,5% et en 2025 à 2,2%. A l'inverse, elle a aussi relevé ses prévisions de croissance pour 2024 à 0,9%. Aux États-Unis, après un mois d'avril avec une publication d'inflation en ligne avec les attentes, celle du mois de mai, publiée le 12 juin, a surpris positivement, avec un core CPI à 3,4% contre 3,5% attendu. Néanmoins, le même jour, la Réserve fédérale américaine a fait comprendre au marché qu'elle n'anticipait plus désormais qu'une seule baisse de taux en 2024, contre 3 précédemment lors de la réunion du mois de mars. L'institution a également relevé ses prévisions d'inflation pour 2024 à 2,8% pour le corps PCE. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Dans les prochaines semaines, les marchés resteront évidemment extrêmement attentifs au développement de la situation politique en France, au gré des présentations de programmes et des sondages, dans l'attente du premier tour des élections législatives le 30 juin. Le marché aura une attention particulière sur la dérive budgétaire potentielle induite par les programmes des différents partis. Parallèlement, les investisseurs continueront d'analyser les différentes données économiques dans l'attente des résultats d'entreprise du second trimestre débutant en juillet. Enfin, les banques centrales d'Angleterre, de Suisse et de Norvège rendront également leurs décisions sur d'éventuelles baisses de taux. Merci pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.